Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver parce qu'on va tester une nouveauté que je pense que tous les beauty addicts ont attendu depuis longtemps comme moi. Alors il s'agit, tada! Il s'agit de la palette en collaboration avec Sananas et Sephora. Je suis trop contente. Sananas, c'est une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis longtemps et j'ai toujours été fière de tout ce qu'elle a pu sortir jusqu'ici. Je n'ai jamais été déçue. Je pense notamment à son highlighter en collaboration avec Becca que je porte jusque là, juste magnifique. Également ses rouges à lèvres qu'elle a sorti il y a pas mal de temps aussi. Cette fois-ci, en collaboration avec Sephora, elle a sorti 2 palettes. Il y en a une petite en format voyage avec 6 fards que je vous mettrai juste ici. Donc cette palette-là, je ne l'ai pas parce que moi, j'ai la grande comme ceci. C'est une palette donc composée de 18 fards. Donc voilà, côté packaging, je retrouve bien la personnalité de Sananas. C'est dans le nude, rosé, argenté, magnifique. Derrière, on a la petite photo de Sana, bien évidemment, et la description des fards. Il y a également un petit message qui dit « À ma Sananas family qui a toujours cru en moi, love you, XOXO Sananas ». Je suis trop contente. Donc la palette se présente comme ceci, le packaging est en simili-cuir, hein, très joli, toujours dans les teintes roses, argentées, dorées. Quand on l'ouvre, il y a un grand miroir, c'est très bien, on adore. Et je vous laisse admirer la beauté des fards, c'est juste magnifique. Donc il y a 18 fards avec 7 teintes irisées et le reste, donc les 11 teintes restantes mat. Donc on passe au swatch de la première rangée de la palette. On commence par la teinte Mom, qui est une teinte rose mauve très jolie. Ensuite Hot Spicy, qui est une couleur brique très belle également, très pigmentée. Ensuite on a Feelings, qui est un rose flamingo, j'adore, presque néant. Ensuite il y a la teinte OK, c'est très crémeux, c'est très lumineux, très joli, hein. Ensuite il y a la teinte Smooth, un genre de violet aubergine, très très beau également. Et enfin la teinte Merci beaucoup, donc un violet irisé très lumineux. Donc voilà les swatchs de la première rangée de la palette. Les fards sont en tout cas très pigmentés et la texture est très soyeuse. Donc on va passer au swatch de la deuxième rangée. On commence par la teinte Orange Cash, qui est une couleur marronné brique, très très beau. Ensuite on a On Fleek, juste le doré pile poil, tout ce qu'il faut, très très lumineux, très beau. Ensuite on a But First, un nude marronné également. On passe à la teinte Oh My J, qui est un rose gold mais juste magnifique, très lumineux. On a ensuite la teinte Sista Nude, comme son nom l'indique, donc c'est un nude, un blond nude. Et on termine par la teinte Sang Doré, qui est un blanc irisé avec des reflets, mais doré, magnifique. Donc voilà en ce qui concerne les swatchs de cette deuxième rangée de la palette. Les couleurs sont juste sublimes les unes que les autres.
On passe maintenant à la troisième rangée. On commence par la Sananas Femme, qui est un bleu, mais juste trop belle avec plein de reflets. Ensuite, on a la teinte Sodasty, qui est une couleur plutôt greige, entre le gris et le beige. Très jolie. Yuli Kaki, qui est une teinte donc kaki comme son nom l'indique. Il n'y en a pas beaucoup dans les palettes, donc c'est très bien. Ensuite, on a la teinte Really. Très beau, c'est un genre de bronze kaki, trop belle. Ensuite, on a la teinte Yummy, qui est un marron foncé, un indispensable. Et on termine par la teinte Happy Face, qui est un noir, mais vraiment un noir très pigmenté. Et ça, je trouve qu'il en faut vraiment dans les palettes. Donc, cette palette, elle est vraiment très complète. Hein. Il y a vraiment de tout. Elle a aussi également sorti, du coup, en collaboration avec Sephora, 2 kits de pinceaux également. Il y a le gros kit qui se présente. Je mettrai des visuels juste là. Et malheureusement, c'est un kit que je n'ai pas eu. Il était déjà en rupture de stock quand je suis allée au Sephora aux Champs-Élysées. Les produits donc sont en avant-première hein, sur le site de Sephora. Sinon, ils sont également disponibles aux Champs-Élysées et ils seront disponibles un peu plus tard, vers mi-septembre, dans quelques Sephora. Moi, j'ai pu avoir le deuxième kit. Elle a sorti un kit où il y a également les essentiels, en fait, pinceaux qui se présentent comme ceci. Toujours dans le même packaging, un peu dans l'esprit rosé argenté. Et c'est un kit, pareil, on a toujours la petite photo de Sana, trop jolie, et la description en fait de tous les kits et la composition des kits derrière. Donc les pinceaux viennent à l'intérieur dans une trousse en simili-cuir qui est toujours dans les teintes roses assez nude avec des reflets dorés argentés. On a un zip, une fermeture en doré très jolie. Donc les pinceaux à l'intérieur se présentent comme ceci. Il y a 5 pinceaux, dont un gros pinceau poudre et 4 pinceaux pour les yeux. Le premier donc se présente comme ceci. C'est un pinceau qui rappelle toujours les teintes. Hein. La manche rappelle toujours les couleurs rose gold. On a l'écriture Sananas et on a juste le numéro du pinceau, donc S1 qui est là. Les poils sont en synthétique blanche, donc c'est des poils qui sont vraiment très doux. Ensuite, celui-ci, donc c'est le pinceau S5, qui est un gros pinceau estampeur. C'est le S7, pardon, qui est un estampeur. Celui-ci, c'est le S5, qui est également un pinceau estampeur, mais plus précis. Donc, c'est un pinceau de précision. Ça permet d'appliquer voilà, les matières sur les creux de paupières. Et là, c'est le pinceau un peu rond comme ça. C'est la S8. C'est pour appliquer les matières en ras de cils. Et la S9 qui est un pinceau plat pour appliquer les fards à paupières. Moi j'ai réalisé donc aujourd'hui ce maquillage avec tous ces produits. J'ai utilisé les pinceaux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais donner mon avis à la fin. C'est parti! Donc je vais prendre la teinte Mum, qui est la couleur rose assez nude de la palette. C'est une couleur que je vais appliquer en fait en fard de transition déjà. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'utilise pour cela donc le pinceau estampeur qui est le numéro S7. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui est parfaite. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais utiliser la teinte Hot Spicy. Cette fois-ci, je vais l'utiliser pour vraiment définir le creux de ma paupière.
Voilà, je fais la même chose, donc je fais des petits mouvements circulaires, je fais des allers-retours, mais tout en restant au niveau de mes creux de paupières en fait. Je fais toujours la même chose de l'autre côté. Donc là, on commence à voir hein, que le creux de paupière est déjà quand même un peu plus défini. Et le pinceau, vraiment, il est parfait. Parce qu'on peut vraiment y estamper et le bout est plutôt bien taillé. Donc on peut définir très bien le creux de paupière. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On continue, je prends ensuite le pinceau, donc toujours estampeur, mais cette fois-ci de précision. Et j'utilise la teinte Smooth de la palette, que je vais mettre en coin cette fois-ci externe. Je vais rester sur le coin externe et en faisant un sorte de V. Voilà, c'est une couleur un peu plus foncée que tout à l'heure et ça permet vraiment de donner de la dimension au regard et de structurer un peu plus. Je viens par la suite prendre le petit pinceau pour les fards à paupières, le pinceau plat, et j'applique mon anti-cerne qui est de chez L'Oréal. J'utilise ça en fait pour faire un genre de cut crease. J'étale la matière avec. C'est une étape qui est peut-être indispensable, mais moi je le fais, qui n'est pas indispensable, pardon, mais moi je le fais pour vraiment mieux structurer le regard et pour mieux définir en fait le fard que je vais appliquer juste après. Ensuite, toujours avec le même pinceau, mais avec l'autre face, je vais utiliser cette teinte qui est la teinte Feelings. C'est vraiment la teinte la plus pop de la palette, on ne voit qu'elle. Elle m'a vraiment tentée. Voilà. Donc je l'applique en tapotant. C'est une couleur presque néant. Tout en tapotant sur en fait ma paupière mobile. J'essaie de suivre le traçage tout simplement que j'ai effectué précédemment. Les fards sont plutôt bien pigmentés et pour autant je n'ai pas de chute jusqu'à présent. Hein. Ensuite je reprends donc le pinceau précision tout à l'heure et je vais redéfinir mon coin externe et mon creux de paupière avec. Ça permettra également de fondre et de ne pas faire de démarcation. Ensuite, je vais prendre la teinte Oh My J au doigt. Je vais essayer de l'utiliser en fait comme un genre de top coat pour l'œil. Et je vais essayer de l'appliquer juste au centre de ma paupière mobile. Et vous voyez, ça change. Ça apporte directement quelque chose, moi je trouve. Et ensuite je prends le pinceau donc qui est un pinceau rond et j'utilise la teinte sang doré que je vais essayer de mettre en coin interne pour apporter une touche de lumière. J'hésite pas à nettoyer en fait les petites chutes qu'il y a. Cette teinte sang doré elle fait quand même un petit peu de chute. Hein. Toujours avec le même pinceau, mais cette fois-ci je vais le nettoyer en fait. Je vais enlever l'excédent de matière tout à l'heure parce que je vais le réutiliser pour utiliser la teinte Merci beaucoup, le petit violet, que je vais utiliser en ras de cils inférieur.
Le pinceau, il est également parfait pour ça. C'est jamais facile de travailler le ras de cils, mais là, avec un pinceau comme ça, rend la forme, en fait, elle aide vraiment à l'application. Et la couleur, elle est juste magnifique. J'avais envie de mettre vraiment ce violet en ras de cils. Donc voilà le résultat pour les yeux. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Je vais ensuite appliquer mon mascara. Et pour les lèvres, je vais utiliser les rouges à lèvres liquides de Sananas également. Et donc mon avis concernant la palette de Sananas, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Déjà le packaging, hein, c'est magnifique, hein, c'est trop beau. Les fards à l'intérieur, hein, les couleurs sont juste magnifiques également. Je trouve qu'on peut vraiment réaliser plusieurs types de maquillage avec, hein, assez coloré comme je l'ai fait aujourd'hui, tout en réalisant également des maquillages plutôt charbonneux ou plutôt neutres pour la journée, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment de quoi faire et c'est une palette qui, je trouve, est parfaite pour tous les goûts, pour toutes les occasions. Donc merci Sana, c'est vraiment une très belle palette. Et vraiment, côté prix, je trouve qu'elle a vraiment fait fort parce que 24 € la palette. Pour, il y a 18 fards, donc pour 18 fards, c'est vraiment très bien pour cette qualité-là, parce que la palette est bien pigmentée, elle est, les fards sont crémeux, il n'y a pas du tout de, il y a quasiment pas de chute comme quand je me suis maquillée avec. Même les fards mat s'estampent super bien, c'est rien à redire sur les fards en tout cas que j'ai utilisé, j'aime beaucoup beaucoup. Côté pinceau, je les adore également. Voilà. Donc les voici. Bon là ils sont sales vu que je viens de les utiliser tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils sont doux! Ils sont trop doux, mais vraiment. C'est des pinceaux de très bonne qualité. Je vous les recommande vivement parce qu'ils sont très bien. Je suis très contente de cette collection de Sananas avec Sephora. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du look, si vous l'avez testé également ces produits. Donc dites-le moi en commentaire et si ma vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je fais plein de bisous, bye!